Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'étais en train de me préparer et je me suis dit que j'allais vous montrer un peu les trucs que j'avais achetés et en fait qui sont un peu des produits viraux qu'on voit beaucoup sur TikTok. Et j'adore ce concept sur YouTube de ce que TikTok m'a fait acheter ou mes indispensables Amazon et trucs comme ça. J'aime trop, je trouve qu'on trouve plein de petits trucs utiles. Donc juste vite fait en me préparant les trucs que j'utilise un peu au quotidien, sachant que comme vous savez je vis entre mes valises donc je dois être un peu minimaliste, donc j'ai pas non plus 3 tonnes d'affaires, mais j'ai quand même réussi à me faire pas mal influencer, donc je vous montre ça. Par exemple ce matin je me suis lavé les cheveux, après le shampoing j'ai utilisé ça, c'est un masque sans rinçage K18 qui répare vraiment le cheveu, ça vous fait vraiment des cheveux soyeux. On le laisse poser 4 minutes, on fait pas d'après shampoing quand on veut l'utiliser parce qu'il faut pas avoir de silicone sur le cheveu. Et après j'utilise ça avant du coup de sécher mes cheveux au sèche-cheveux. Et comme vous savez j'avais le Dyson Airwrap, enfin j'ai le Dyson Airwrap comme vous avez vu que j'utilisais tout le temps. J'avais une vidéo où je vous l'avais montré quand je l'utilisais, que je faisais mes boucles avec. Là mes cheveux sont totalement naturels parce que en fait au Japon du coup ça m'embête parce que je dois être un peu minimaliste et le Dyson Airwrap prend énormément de place. En fait au Japon il ne rentre pas au niveau de la prise et même avec l'adaptateur il faut un convertisseur parce qu'il n'y a pas les volts etc. Donc je ne peux pas l'utiliser. En attendant j'utilise le sèche-cheveux de l'hôtel et je me suis dit mon dieu, souvent les sèche-cheveux de l'hôtel c'est des trucs vraiment nuls, un peu sèche-cheveux de piscine vous voyez. Et celui-là, donc rien à voir avec TikTok, mais je vous le montre parce qu'il est vraiment incroyable. C'est un truc avec infrarouge avec des ions négatifs et des ions positifs. Ça sèche extrêmement vite. Donc vous avez le même chez L'Oréal en France mais il coûte 500 €. Lui il coûte 30 € au Japon. Il y en a plein, c'est la norme ici. C'est des ions qui permettent de bien gainer la fibre du cheveu, de les rendre brillants, d'enlever la pollution sur le cheveu. Ça sèche super vite et ça les emmêle pas. Il est un peu doux. En fait ça fait pas que vos cheveux partent dans tous les sens, ce qui fait que ça emmêle pas vos cheveux. Donc c'est vraiment le top. Et sinon du coup d'habitude j'utilise mon Dyson Airwrap et franchement en termes de sèche-cheveux, séchage sèche-cheveux, et ben celui-ci je le trouve mieux. Vous imaginez? Alors qu'il coûte 30 €. Après en déodorant j'achète ce déodorant là, le Respire. En déodorant naturel il est très efficace parce que moi je trouve que les déodorants naturels sont franchement nuls, ils ne font jamais le job. Et celui-ci est top et vous avez une imitation sur le site de La Fourche qui est un truc de course bio en ligne. Ils font apparemment le même, donc jamais essayé parce que je peux pas commander La Fourche en Asie. Mais sinon le Respire est vraiment bien. Et ce fond de teint Tire Cushion, vous savez, ça c'est vraiment un truc influence TikTok et il est génial. J'ai la teinte 17C porcelaine, vous avez plusieurs teintes. Ce baume démaquillant, le Clean It Zero que vous devez très bien connaître et le nettoyant qui va avec. Je ressors pour vous parler parce qu'il y a de la buée dans la salle de bain. Donc ce démaquillant, le baume, en fait c'est super pratique quand vous voyagez parce que moi d'habitude j'utilise toujours des huiles. En pompe c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus hygiénique. Je déteste quand on doit mettre les doigts dedans. Bon là vous avez une spatule, mais je trouve que comme il prend un peu l'eau dans la douche et tout, je trouve qu'il peut y avoir dans le couvercle une odeur de moisi. Donc je suis toujours en train de laver le couvercle. Ça c'est pour le packaging, nul, je préfère l'huile en pompe. Mais pour voyager, bah, comme c'est un baume ça coule pas donc ça évite d'avoir l'huile qui se déverse dans votre valise. Plus pratique pour les déplacements et au niveau du baume il ne pique pas les yeux et il démaquille vraiment très bien. Donc ça c'est top, mais juste il faudrait l'utiliser en dehors de la douche. Mais moi j'adore me démaquiller dans la douche. Le nettoyant visage il est très bien. Ce sérum vous savez éclat avec des dérivés de vitamine C que j'utilise le soir, un soir sur deux, que je trouve très bien. Mais il sent le citron et moi les produits qui sentent le citron je suis bof. Le matin je mets le Hanois à l'acide tranexamique, arbutine et niacinamide, donc pour les taches, la barrière cutanée, les points noirs, anti-rides et apaise la peau. Donc celui-là je trouve vraiment très bien, je l'utilise tout le temps. Produit de chez The Ordinary AHA pour faire un gommage chimique exfoliant assez doux. Et j'ai aussi le Paula's Choice BHA, donc celui-là est plus pour les points noirs. Il rentre vraiment plus dans votre peau en profondeur pour désincruster donc les pores. J'ai une grosse version mais je garde aussi la petite que je recharge. Elle m'a suffi pour mes mois de voyage là. J'ai laissé le gros pot en France. Alors par contre les deux acides là, The Ordinary et Paula's Choice, je fais un soir sur deux. Je les mets quand je mets mon sérum vitamine C éclat. Et ceux-là vraiment dès que je les mets pas, je vois tout de suite mon grain de peau qui s'épaissit. Donc vraiment les acides exfoliants c'est la vie. L'essence Anua, celle-là je la mets matin et soir. Elle sent la coco, c'est pas mal de glycérine donc ça permet d'humidifier votre peau pour faire adhérer les soins. Et c'est hydratant, apaisant donc c'est top. Je vous dis pas tout ce que je mets, je vous dis juste les produits qu'on voit un peu sur internet. Les produits qui sont dans la gamme virale TikTok. Vous avez ça, vous savez, c'est comme des micro-aiguilles quand vous l'appliquez. Sika Riddle. On en a un chacun. Le mien il est avec du collagène. Ça fait en fait comme un pré-sérum avec vraiment une sensation de plein de micro-aiguilles que vous sentez. Donc c'est un peu piquant mais ça fait pas mal, hein, c'est pas horrible. Comme ça vient vraiment pénétrer un peu plus dans votre peau. Il y a aussi cette crème qui apparemment est super dure à trouver. Mais en Corée ça va, je la trouvais pas mal. Donc tout ça je l'ai acheté en Corée. À part les produits cheveux que j'avais acheté en France. Mais vous les trouvez sur les sites comme YesStyle, Stilvana, Mine Cosmétique et tout ça. Et donc celle-ci c'est de chez S Nature, la Aqua Squalane. Il y a du squalane, du panthénol qui vient apaiser, 8 types d'acide hyaluronique, du collagène, vraiment hydratant, apaisant, bien pour la barrière. De chez Beauty of Joseon j'avais la crème solaire mais comme je vous ai dit franchement elle protège rien. En revanche j'ai leur contour des yeux au rétinal. Mais la crème solaire est totalement virale et j'en ai acheté 40 000 tubes mais au final maintenant je l'utilise plus et je
j'utilise soit la Anessa, soit la P20 que je vous avais montré dans ma précédente vidéo sur Cozy, on vous arnaque avec le matcha. L'huile à cheveux Ghizou qui sent extrêmement bon mais qui est un peu cher, je crois que c'est 20 ou 30 euros. Franchement, vous prenez celle de L'Oréal, la dorée, là, le packaging doré qui coûte 10 ou 15 balles. Elle est beaucoup plus grosse, elle sent très bon, elle est plus efficace je pense, mais la Ghizou sent très bon. Après elle est voilà, c'est une huile, elle nourrit mais c'est pas non plus incroyable, donc c'est pour les cheveux, je sais pas si je vous l'ai dit. Désolée si je parle vite mais j'essaye de faire vite. Le masque La Neige aux fruits rouges, Berry Lips Sleeping Mask pour les lèvres qui sent extrêmement bon. Ça change la vie. J'ai eu énormément de mal à passer le cap de la liseuse Kindle. Bah déjà quand vous voyagez, franchement, des livres c'est pas du tout possible. C'est génial. Vous pouvez l'avoir soit, si vous avez Prime à 60 euros par an sur Amazon, vous avez déjà plein de livres en libre accès, plein de romances, etc. Après vous avez un abonnement à 10 euros par mois où là vous avez une tonne de livres. Mais évidemment il n'y avait pas tous ceux que je voulais. Donc là j'en ai pris un mais je l'ai acheté du coup en livre Kindle je sais pas quoi. Il était à 7 ou 8 euros. C'est ce que je suis en train de lire. Les 7 maris d'Evelyne Hugo qui est vraiment un super livre. La Kindle c'est incroyable mais vraiment la matière, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte. C'est vraiment une matière satisfaisante, vous voyez. Vous avez l'impression de lire un vrai livre. Vous pouvez, en plus c'est trop bien parce que vous pouvez le mettre en mode nuit. Si la personne dort avec vous, vous n'avez pas de lumière, ça va pas vous abîmer les yeux, donc c'est hyper pratique. En plus comme ça, je lis un livre, je peux dire ah il est bien mon livre, bah tiens, il peut le lire en même temps que moi s'il veut. Et un dernier truc, une tangle teaser, parce que ça c'est vraiment la brosse qui démêle sans casser les cheveux, etc. Donc que vous devez connaître. Voilà, et donc ça c'est vraiment les trucs un peu qu'on peut voir sur internet et que j'utilise vraiment au quotidien, que je trouve bien, vraiment. C'est des choses que je rachèterais totalement. Si je les ai amenées dans ma valise en mode j'ai pas le choix de prendre beaucoup de choses et que je les ai prises, c'est parce que vraiment je les trouve bien. Je vous recommande totalement ça. Et un dernier truc qu'on voit beaucoup sur les réseaux et qui franchement est très pratique, c'est tous les sheet masks. Donc les Mediheal, Toriden, tous ces masques. Après j'en ai utilisé plein, donc là je commence à plus en avoir beaucoup. Faudra que j'en rachète au Japon, il y en a pas mal aussi. Tous ceux-là je les avais achetés en Corée du Sud à Séoul. Quand vous avez un tube de masque, vous devez mettre les doigts dedans, vous devez toujours utiliser le même. Et ce qui est trop bien avec les sheet masks, c'est que vous pouvez en glisser un, vous partez en week-end, vous en glissez un dans votre sac à main, vous en glissez un pour dans l'avion, enfin voilà, vous pouvez facilement les transporter. Bon, en voyage encore plus, ça coule pas, c'est bien fermé. Et ce qui est bien, c'est qu'en fonction de votre problématique, si le soir vous voulez mettre quelque chose de traitant avec du rétinal ou quelque chose comme ça, et que le matin vous voulez en mettre un au collagène pour vous replumper la peau et vous maquiller après, oh là là, mais c'est une catastrophe de vous parler comme ça. Et bien c'est vraiment top. Voilà pour mes produits, maintenant je vais m'habiller. Je crois que je vais m'habiller comme mon dernier vlog, je vais remettre mon pull bleu et ma jupe en jean. C'est un peu ma mi-saison tenue. Et on va aller boire un café et se balader un peu. Je vous emmène avec moi. Donc là j'ai pris la boisson, c'est mon très toxique, les boissons gourmandes chez Starbucks. Non, ça va vraiment mieux, franchement. J'en bois beaucoup moins des boissons comme ça. Maintenant je prends vraiment plus des matchas ou des americanos et tout ça, mais j'ai encore des petits problèmes d'addiction aux boissons gourmandes. C'est la crème brûlée, c'est quoi le nom? Crème brûlée latte. Comme vous pouvez voir derrière moi, il y a plein de monde parce que c'est le Hiroshima Ramen Stadium 2024. Donc c'est un événement culinaire où il y a plein de stands de ramen de renommée nationale avec des variétés apparemment très populaires comme le style Giro. Ça dure 2 jours je crois. Il y a extrêmement de monde. On va aller goûter ça. Mais d'abord on va se remplir la panse. Faites voir. Ah c'est un petit goût de café. Ça fait café. Il n'y a pas de café? Ah c'est un café latte crème brûlée. Ah ouais parce que ça a un goût de café. Un peu café caramel. Ouais un café crème brûlée. Je valide. Là, on fait la queue dans les trucs du festival de ramen pour aller chercher notre ramen. On a notre ramen. En fait, ce qui est bien ici, c'est que les ramen, c'est pas du tout le bouillon comme chez nous. Notre premier ramen, c'était à Osaka et on était trop étonnés parce qu'en fait, le bouillon, c'est un peu comme du jus de viande, mais mélangé avec de la crème. C'est très onctueux, très crémeux, très gras et c'est excellent. Alors que nous, en France, les ramen, les bouillons, c'est vraiment du bouillon de flotte, quoi, avec un peu de goût. Et là, c'est vraiment comme, je vous dis, c'est vraiment comme le jus de viande qui a un peu roussi et qui s'est un peu épaissi, dans lequel on aurait mis de la crème épaisse. C'est très savoureux, mais franchement, vous faites une crise de foie à la fin de votre ramen. Vous régaler, hein. Mais vraiment crise de foie. C'est vraiment le style de ramen, j'ai l'impression, au Japon, parce que chez nous c'est pas du tout comme ça. Maintenant je vais me régaler. Super goût. Moi j'en ai bien, j'ai mangé. Le bouillon il est incroyable. Je sais pas pourquoi à chaque fois que je suis filmée j'arrive pas à manger. Et c'est ça ou pas? Until winter comes, until winter comes, until winter comes. It really makes me wonder.
un conflit. Ça, ce sera écrit et on pourra pas dire que c'est pas vrai. Moi, j'ai dit, je veux pas quitter le Japon sans avoir mangé leur super barbe à papa, parce qu'ils font des barbes à papa comme en Corée, un peu. En Corée, elles sont encore plus stylées, mais bon, un peu avec des formes, plein de couleurs, en forme d'animaux, de petits lapins avec des oreilles. J'ai dit, je veux absolument en manger une avant qu'on parte. Et il me dit, non, parce que tu les manges pas. Je lui dis, c'est faux. En fait, une fois, on est allé dans un magasin où il y avait des barbes à papa en boîte, dans les boîtes en plastique. Et comme ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé, j'ai quand même voulu en acheter une. Mais je savais pertinemment que moi, j'avais jamais mangé une barbe à papa en boîte. Et du coup, je l'ai jamais mangée parce que ça me dégoûte une barbe à papa en boîte. Mais normalement, quand il y a une barbe à papa fraîche, j'ai toujours acheté les barbes à papa dès que j'en voyais et je les ai toujours mangées entièrement. Et donc, je te dis, si j'en achète une, je vais la manger. C'est pas parce qu'une fois j'ai pas mangé celle dans la boîte. C'est pas du tout la même chose. Ça, c'est une barbe à papa fraîche et belle en plus. Donc, tu m'autorises à acheter une barbe à papa. Je suis pas sûr. Dis, là, il dit plus rien devant la caméra. Laisse-moi la manger. Laisse-la manger. Tu dis que t'avais évolué. Faut évoluer au bout d'un moment. C'est pas une question d'évoluer. C'est une question qu'une barbe à papa, t'en manges pas tous les matins. Donc, quand il y en a des belles qui se présentent, tu veux les acheter et les manger, non? Mais on n'en trouve plus. Oui, mais je vais en retrouver. À Tokyo, il y en aura. C'est Même le marché ici. de Noël. Même ici, il y en aura. Marché de Noël. Avec un lait au chocolat, même. Ah ouais, carrément. Si. Lui, c'est la police de l'alimentation. Heureusement que je suis là parce que sinon, elle m'amènerait chez McDo tous les 4 matins. C'est tellement occasionnel que j'en fais une vidéo. Non, mais... Nous allons aller au musée d'art d'Hiroshima. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Journée, je vous emmène avec moi à se balader au bord de l'eau et après on va dans un jardin japonais qui m'a l'air très joli. Regardez ces onigiri avec des gros morceaux de saumon et ils sont chauds. Il y a des rayons où c'est chaud et là ça c'est trop bon. C'est des sandwichs avec de la viande panée de porc ou de poulet et du chou chinois. C'est trop bon. Et là vous avez des petits plats. Et donc ce qui est trop bien, c'est que si vous avez un petit creux, vous pouvez passer. Vous avez des œufs mollets comme ça, donc ils sont bien le jaune, bien fondant. Ça vaut rien, c'est 70 centimes l'œuf. Vous en prenez deux là, ça vous fait une petite collation saine, protéinée, vraiment pas chère. Là vous avez de l'omelette. Ça c'est des poulets cuits vapeur. Donc vous en avez aux herbes, fumées, etc. Des bâtonnets de crabe, voilà. Vous avez plein de collations comme ça. Vous avez un peu le rayon charcuterie et ça, on en mangeait énormément en Bulgarie. C'est du fromage qui a un goût fumé avec les petites planches de saucisson. Ça, vous voyez, ça coûte à peu près 2 €. Bon, c'est pas donné, mais ça va, c'est pas très cher pour faire un petit apéro. It should have been me there under the neon light, kissing you slowly, you'd hold on to me so tight, like sand through my hands, let you slip away. Should have been me, now it's him instead. Should have been me there under the neon light. Yeah, I guess you moved on. It's been a long time since we talked. Wish I could call you up, but I already had my shot. Cause now you're dancing at a party with somebody and he won't let you go. You'll go home with someone new while I'm sleeping alone. It should have been me there under the neon light, kissing you slowly, you'd hold on to me so tight, like sand through my hands, let you slip away. It should have been me, now it's him instead. It should have been me there under the neon light. It should have been me. Under the neon light. It should have been me.
le genre de jardin japonais qu'il y a ici, qu'on adore visiter. C'est magnifique. En plus là on a les couleurs d'automne et c'est très bien entretenu, donc il n'y a pas plein de feuilles par terre. C'est juste les feuilles rouges dans les arbres et l'herbe encore verte. Il fait doux.